Shalom Aleichem, puisqu'on est veille de Tisha B'Av, alors on va essayer de rapporter, d'étudier ensemble quelques midrashim concernant Tisha B'Av. C'est rapporté dans Gemara Yoma, page Chavtet. Là-bas, la Gemara dit que le Beth Amikdash Arishon, le premier temple, il a été détruit à cause des trois péchés que Béné Israël ils ont fait. Gilui Arayot, Shfichut Damim et Avodah Zara. Gilui Arayot, c'est les incestes. Shfichut Damim, l'assassinat. Et Avodah Zara, ils ont fait l'idolâtrie. À cause de ces trois choses, Akadosh Baruch Hu, il a détruit le premier Beth Amikdash, le 9 Av, par Nebuchadnezzar. Après 70 ans d'exil en Babylonie, Akadosh Baruch Hu, il nous a pardonné. On a réussi à obtenir le pardon de Hachem sur ces trois péchés-là. Le deuxième Beth Amikdash, il a été construit pendant 420 ans, et à cause des péchés qu'on a fait à l'époque, que c'était la haine gratuite, Akadosh Baruch Hu, il a fait détruire le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash par Titus, le Romain. Et ça fait 2000 ans qu'on demande à Hachem le pardon sur la haine gratuite, et Hachem, il n'accepte pas ce pardon, et c'est pour ça qu'on est en exil pendant 2000 ans. C'est-à-dire que le péché de la haine gratuite, il est encore pire que les trois péchés, Gilui Arayot, Shfichut Damim et Avodah Zara. Tu imagines? La haine gratuite, c'est encore pire que l'assassinat, c'est pire que l'idolâtrie, c'est pire que les incestes, parce que ces trois péchés-là, Akadosh Baruch Hu nous a pardonné 70 ans après. Et après, il nous a fait rentrer en Eretz Israël et on a construit le deuxième Beth Amikdash. Aujourd'hui, le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit aussi le 9 Av, à cause d'un seul péché que jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à obtenir le pardon. Venez, on va voir ce qu'il dit le Midrash de Echa. Dans le Midrash de Echa, c'est rapporté là-bas une histoire que les sages d'Athènes, à l'époque, on disait que les gens les plus intelligents, c'est des gens qui habitaient à Athènes. Les sages d'Athènes, ils ont entendu que les enfants d'Yerushalayim, ils sont très intelligents. Et il y a un des sages d'Athènes qui a décidé d'aller voir un des enfants d'Yerushalayim, c'est quoi leur sagesse, c'est quoi leur intelligence. Et il a décidé de l'examiner avec des gestes. Et il a dit, on va voir s'ils sont vraiment intelligents, comme on dit. Et il arrive, il trouve un enfant à Yerushalayim, il lui pose la question. L'enfant, il avait 10 ans, 11 ans, le Midrash dit. Et là, le sage d'Athènes, il lui montre 2 fromages de chèvre. Et il lui dit, écoute-moi mon petit, il y a un fromage qui vient d'une chèvre noire et un fromage qui vient d'une chèvre blanche. Tu me dis lequel fromage de quelle chèvre il vient et tu auras un cadeau. Le garçon, il savait que ce n'est pas possible de savoir le fromage de quelle chèvre il vient. Alors lui, il a répondu par une question. Qu'est-ce qu'il a fait ce garçon qui était sage? Il est parti ramener de chez lui 2 œufs. Il lui a montré à ce sage d'Athènes. Il a dit, écoutez monsieur, moi je vais vous poser une question. Si vous répondez sur la question que je vous pose, moi je répondrai sur la question que vous m'avez posée. Alors le sage d'Athènes, il lui dit, c'est quoi? Il lui dit, voilà, devant toi, il y a 2 œufs. Il y a une œuf qui elle vient d'une poule blanche et l'autre, elle vient d'une poule noire. Si vous allez me dire quelle œuf, elle vient de la poule blanche et quelle œuf, elle vient de la poule noire, moi je vous dirai quel fromage il vient de quelle chèvre. Il a compris la réponse. Mais nous, on n'a pas compris la réponse. Comme ça, il dit le Midrash. Il y a Rav Isser Zalman Meltzer. Et il dit qu'il faut comprendre c'est quoi ce Midrash-là. Et il dit qu'en réalité, les sages d'Athènes, ils parlaient toujours avec des signes. Ils ne parlaient pas, c'était qu'avec des signes. Et quand il lui a montré le fromage, il voulait poser la question à cet enfant en lui disant, pourquoi vous, les Juifs, vous vous prenez toujours pour des gens très proches des Hachem, que vous êtes les enfants préférés des Hachem. Pour vous, les nations, c'est des enfants adoptés, si on peut dire. Ce n'est pas les enfants préférés. Pourquoi vous avez toujours ce sentiment que nous, les non-juifs, on est considérés comme les enfants adoptés, et vous, vous êtes les enfants des Hachem, les vrais enfants des Hachem. Comme le fromage, tu n'arrives pas à distinguer quel fromage vient de quelle chèvre, aussi les enfants de Hachem, tu ne dois pas sentir qu'il y a une différence entre un juif et un non-juif.
Pourquoi vous les juifs, toujours vous sentez que vous êtes les enfants préférés de Hachem et que les non-juifs ils sont pas? Comme le fromage, il n'y a pas de différence, tu ne peux pas sentir la distinction entre les deux, de quelle chèvre elle vient. Vous aussi, vous devez sentir comme ça avec les nations, qu'il n'y a pas de différence entre vous et les nations. On est tous les enfants de Hachem. C'était ça la question de ce sage d'Athènes. L'enfant de Yerushalayim, ce sage-là, il lui a répondu. Il lui a dit, toi tu me ramènes l'exemple d'une chèvre. Moi je te ramène l'exemple d'une poule. Pourquoi l'exemple d'une poule? Il lui dit parce que le fromage de la chèvre, jamais de ta vie tu pourras savoir de quelle chèvre le fromage il est venu. Mais par contre, moi je peux savoir l'œuf de quelle poule il est venu. Pourquoi? Si je prends l'œuf et je prends une poule et je la fais asseoir sur l'œuf, l'œuf il va chauffer, il y a un poussin qui va sortir. Et à travers ces poussins-là, je pourrais savoir de quelle poule elle vient cet œuf. Est-ce que c'est de la poule noire ou de la poule blanche? Il voulait lui dire cet enfant, il y a une différence entre un juif et un non-juif. Un juif, même qui s'éloigne de Hachem, même qui s'éloigne de la religion, si on le chauffe un peu, il va se rapprocher vers Hachem. Un juif, jamais il peut quitter la religion, même s'il dit qu'il a quitté la religion, même s'il dit qu'il s'est éloigné de la religion. Un juif, toujours il va revenir. C'est pour ça nous on dit qu'il y a une différence entre les juifs qui sont les enfants des préférés d'Hachem et les autres nations qui ont dit que c'est des enfants adoptifs d'Hachem. Parce qu'un enfant, il va revenir toujours vers les parents. Mais un enfant qui est adoptif, il ne va pas revenir toujours vers les parents adoptifs. Alors, une poule que tu la prends et que tu la fais asseoir sur un œuf, l'œuf, quand il va, le poussin il va sortir, on saura qui c'est la mère. Le juif, on saura toujours de quels parents il vient. C'était ça la sagesse de l'enfant de Yerushalayim. J'aimerais rajouter sur ça une histoire qu'elle s'est passée dans la ville de Slonim. C'était en Russie. À l'époque, c'était à la fin de 1800, c'était au début du 19e siècle. Les Russes, ils avaient l'habitude de kidnapper des enfants juifs qui avaient l'âge de 10 ans, 11 ans. Pas seulement les enfants juifs en particulier, et en général aussi les enfants des Karaïtes. Ils les kidnappaient, ils les formaient à devenir soldats, et pendant 25 ans, ils travaillaient pour le tsar de Russie. Et après 25 ans, ils étaient libres à devenir ministres ou avoir des postes importants. Et ils avaient l'habitude toujours de kidnapper ces enfants-là. Et en hébreu, ces enfants, je ne sais pas comment on les appelle en français, on les appelle Constantine. Alors, ces enfants-là, on les appelait comme ça. Et écoutez une histoire qui s'est passée dans la ville de Slonim. Contentiste, en hébreu. Je ne sais pas si en français c'est la même chose, je n'ai pas eu le temps de vérifier. Alors écoutez une histoire qui s'est passée dans la ville de Slonim, en Lituanie. C'était le jour de Kippour, quelques minutes avant de commencer la prière de la Neila de Kippour. Il y a des soldats russes qui rentrent à la synagogue juste avant la Neila. Comme beaucoup de synagogues dans le monde, il y a des gens qui rentrent à la synagogue pour écouter la Neila, pour faire la finition de Kippour. La Neila et après Arvit et après c'est fini le jeûne. Là, il y a une vingtaine de soldats russes qui rentrent à la synagogue d'Admor Mislonim. Et ils attendent que la tfila de la Neila commence. Et on voyait sur eux que c'était des juifs perdus. C'était des enfants qu'on les a kidnappés à l'âge de 20 ans. Maintenant, ces enfants, ils ont à peu près dans la trentaine. Et ils savent qu'aujourd'hui, c'est Kippour. Ils ont cherché une synagogue pour faire la Neila le jour de Kippour. C'est les soldats qu'on a dit Constantine. Alors, ces enfants-là, ils attendaient pour la prière. Et juste avant la prière de la Neila, le Admor Mislonim, il devait donner un discours pour renforcer la communauté avant la fin des Kippour, après tous les jours qu'on vient de passer, pendant tous les mois d'Elul, on a fait Slichot, pendant les 10 jours de pénitence, on avait Rosh Hashanah, on avait maintenant Kippour. Alors il voulait renforcer la communauté juste avant la fin des Kippour. Et là, il a dit, il y a une halakha, que normalement, si on prend un animal, et on fabrique avec la peau de cet animal un ustensile, est-ce que l'ustensile il est kasher ou il n'est pas kasher? On ne va pas rentrer maintenant dans le détail de la halakha. Est-ce que l'ustensile
qui était fait avec la peau de l'animal, il est caché oui ou non, mais lui, il a ramené un exemple halachique d'un animal qui se trouve dans la mer, qui s'appelle en français le phoque. En hébreu, ça s'appelle Kelev Yam, le chien de la mer. En français, je regardais sur le dictionnaire, il s'appelle le phoque, qu'on connaît. Il a dit que la Gemara, elle a un problème halachique. Si on a fabriqué des ustensiles avec la peau de cet animal, est-ce que l'ustensile, elle est cachère ou elle n'est pas cachère? Pourquoi? Parce qu'on a un doute dans les gènes de cet animal. Parce que cet animal, il a une habitude de vivre dans la mer. Mais dès qu'il se sent un moment de danger, il se sauve de la mer vers la terre ferme. Alors, est-ce que cet animal, il est considéré un animal de la mer, marin, ou est-ce qu'il est considéré un animal de la terre? Parce que pendant toute sa vie, il peut vivre pendant 50 ans dans la mer, mais s'il ne se sent pas en danger, alors il peut rester là-bas toute sa vie, mais au moment qu'il y a un danger, il quitte la mer, et il va dans la terre ferme pour se protéger. Et Chachamim, ils sont conclus dans la halakha que cet animal, il n'est pas considéré comme un animal de la mer. Pourquoi? Parce qu'on suit l'animal où il se refuge au moment qu'il se sent en danger. C'est là-bas, ses racines. Et comme le phoque, au moment qu'il se sent en danger, il se refuge dans la terre ferme, alors cet animal, il est considéré comme de la terre ferme et il n'est pas considéré comme marin. Pourquoi? Parce qu'on se base au moment que l'animal il est en danger, où il se réfugie, il est attiré vers où? Et on a décidé cette halakha que c'est comme ça. Il dit l'Admor Mislonim. Ici, il y a un enseignement énorme dans cette halakha-là, chez l'homme. L'homme, à quel moment on peut savoir est-ce qu'il fait partie de la communauté juive ou il ne fait pas partie de la communauté juive? À quel moment on peut juger quelqu'un, sa faiblesse? À quel moment on peut savoir? Alors il dit au moment qu'il a peur. Au moment qu'il a peur, tu peux connaître la personne. Comme chez cet animal, le phoque, au moment qu'il se sent en danger, il va vers la terre ferme, parce qu'il se sent en sécurité. Alors il dit, l'Admor Mislonim, il dit c'est exactement la même chose avec l'homme. L'homme, au moment qu'il se sent en détresse, il se réfugie où? Un juif, au moment qu'il est bien, tu ne le vois pas beaucoup à la synagogue. Au moment qu'il est en détresse, il a un problème, tu le trouves à la synagogue. Et il vient de faire lier ces discours-là juste avant de commencer la prière de Kippour. Il leur a dit, regardez qu'est-ce qu'il y a autour de nous, tous ces juifs-là, que pendant toute l'année on ne les voit pas. C'est des juifs qui étaient kidnappés à l'âge de 10 ans. C'est des juifs qui travaillent au service de l'État russe, de l'armée russe, des tsars russes. Ils n'ont pas mangé kasher, ils ne mangent pas kasher, ils sont loin de tout judaïsme. Mais il y a un moment qu'ils se sont en détresse, c'est Kippour après-midi. Et ils courent vers où ces soldats-là? Ils courent vers la synagogue. C'est-à-dire quoi? Qu'on a dit que les gènes de la personne, on sait d'où ils viennent au moment qu'ils se trouvent en détresse, vers où ils courent. Est-ce que vers la mer ou est-ce que vers la terre ferme? Chez l'être humain, c'est la même chose. Ces soldats-là, au moment de détresse, ils courent vers la synagogue. Ça prouve que quoi? Que leurs gènes, c'est des juifs. Un juif, il faut savoir comment allumer cette étincelle-là, qu'elle s'est éteinte pendant ces années. Pour beaucoup de raisons qu'on ne va pas rentrer dedans. C'est ça la réponse qu'il a voulu donner cet enfant intelligent de Jérusalem à ce monsieur-là intelligent d'Athènes, qui lui a dit que ta question, elle ne se pose même pas, parce qu'un juif, au moment de détresse, toujours tu sauras vers où il va. Est-ce qu'il va vers la synagogue ou est-ce qu'il se sauve de la synagogue? Un juif, toujours il va se sauver, il faut le chauffer un peu, et à partir du moment que tu le chauffes, l'étincelle, il s'attrape, et il y a le feu, il y a la flamme, il y a la neshama qu'elle se met en marche. Ça, c'est la question et la réponse. Il faut savoir que la question que le Midrash ramène, les sages d'Athènes, ils ont posé cette question-là à Rabbi Yoshua ben Hanania, mais il s'est passé autrement. Les sages d'Athènes, ils ont entendu qu'en Israël, il y a un juif intelligent, très très intelligent, connu mondialement, Rabbi Yoshua ben Hanania. Et eux, ils ont voulu tester sa sagesse. Ils lui ont envoyé une lettre en lui disant, écoutez, on a entendu sur vous que vous êtes quelqu'un de très intelligent. On aimerait savoir si c'est vrai, oui ou non. Alors on va faire un test. Nous, on est 10 personnes d'Athènes. Les sages d'Athènes, on nous appelle. Nous, on va se cacher quelque part dans le monde. Et il faudra que tu nous trouves si tu es intelligent. Vous imaginez? Imaginez quelqu'un qui te dit que je me cache dans la ville de Yerushalayim
et trouve-moi. Comment tu vas le trouver? Si une aiguille dans... C'est pas possible. Mais la Gemara dit que Rabbi Yoshua ben Hanania, il n'avait pas du mal à les trouver sur un île quelque part dans le monde. Au moment qu'il est arrivé chez eux, ils lui ont dit, tu es très fort. On aimerait te poser quelques questions. Et là-bas, la Gemara, elle rapporte plusieurs sortes de questions qu'ils lui ont posées. Plusieurs sortes de questions. Parmi les questions qu'ils lui ont posées, il y a une question qui nous intéresse. C'est la question que le sage d'Athènes, il a posée à l'enfant d'Yerushalayim, mais à l'envers. Qu'est-ce qu'ils ont fait les sages d'Athènes? Ils ont fait à l'envers de ce qu'il leur a fait l'enfant d'Yerushalayim. Eux, maintenant, ils ont voulu lui faire, soi-disant, en français, je ne sais pas si c'est vulgaire, un sale coup. Ils ont voulu voir comment il va répondre. Ils l'ont fait à l'envers. Ils ont pris maintenant les œufs. Au lieu de prendre le fromage des chèvres, ils ont pris les œufs. Ils ont pris 2 œufs. Ils lui ont dit, monsieur le rabbin, on dit sur vous que vous êtes l'homme le plus intelligent sur la terre. On aimerait savoir, est-ce que vous pouvez nous dire quel œuf elle vient de quelle poule? Il y en a une qui vient d'une poule blanche et une qui vient d'une poule noire. Tu peux nous dire? Rabbi Yoshua ben Hanania, il n'a pas perdu le nord. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti ramener 2 fromages de chèvre. Il leur a dit, écoutez, si vous allez me dire quel fromage elle vient de quelle chèvre, puisqu'il y en a une qui est faite d'une chèvre noire et une d'une chèvre blanche, moi je vous dirai l'œuf d'où elle vient. Ils lui ont dit, ta réponse elle est très forte. Mais nous on ne comprend pas la question et la réponse. Ce n'est pas la question et la réponse qu'on a posée à l'enfant. C'est carrément autre chose. C'était quoi la question qu'ils lui ont posée le sage d'Athènes à Rabbi Yoshua ben Hanania? Il faut savoir que dans le monde, chaque arbre qui fait pousser des fruits, il est lié à un animal. Par exemple, l'amandier, à partir du moment qu'il germe et qu'il y a des bourgeons qui sortent, jusqu'à ce qu'on pourra consommer le fruit, l'amande, il y a 21 jours. Face à lui, il y a un animal. À partir du moment que l'animal il a des rapports, au moment que cet animal il est plein, jusqu'à ce que le bébé vient au monde, c'est exactement le même nombre de jours que l'arbre. Alors il y a le pommier avec le chat, il y a le chien avec le dattier, il y a le figue avec l'âne. Là-bas, la Gemara, elle ramène tous les animaux, en combien de temps ils mettent bas, et tout, face à ça, tous les arbres, en combien de temps il y a des fruits qui sortent, ça ne nous concerne pas. Là-bas, vous pouvez voir dans Gemara Bechorot, Pashret, là-bas, la Gemara, elle cite toutes sortes de fruits. Qu'est-ce qui nous concerne ici? C'est l'amandier. Il faut savoir qu'eux, ils ont pris l'œuf, parce qu'à partir du moment que la poule elle est pleine, jusqu'à ce que l'œuf il s'ouvre et il y a un poussin qui sort, il y a 21 jours. Eux, ils ont pris un œuf blanc et un œuf noir. La question qu'ils avaient avec 2 codes, nous on n'a pas compris, mais lui il a compris, Rabbi Yoshua ben Hanania, ils lui ont posé la question, ils lui ont dit, vous les juifs, vous avez 21 jours noirs dans l'année. Face à ça, vous avez 21 jours blancs. Alors, c'est équilibré 21-21. Ça pose un problème quand c'est équilibré. S'il y a 22 et 21, alors le noir il est plus fort que le blanc. S'il y a 22 blancs et 21 noirs, alors le blanc il est plus fort que le noir. D'accord, c'est pas équilibré, on peut trouver des solutions. Mais là, quand c'est équilibré, il y a un problème. Le 21 jours noirs que vous, les juifs, vous avez, c'est depuis 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, il y a exactement 21 jours, c'est la poule noire. C'est ça la question qu'ils lui ont posée. Face à ça, nous les juifs, on a 21 jours blancs dans l'année. C'est la poule blanche jusqu'à ce que l'œuf s'ouvre et qu'il y ait un poussin qui sort, il y a 21 jours, c'est depuis Rosh Hashanah à Hoshana Rabbah, il y a 21 jours. Alors ils lui ont posé la question, ils lui ont dit, comment vous pouvez obtenir le pardon pour la construction de Beth Amikdash, puisque c'est 21, et pour le pardon de vos péchés que vous avez fait toute l'année, puisque c'est 21, 21 et 21, c'est pas logique. Lui, il leur a dit, je vais vous répondre par la chèvre. Pourquoi par la chèvre? Il leur a ramené un fromage, et il leur a dit, si vous allez me dire quel fromage il vient de quelle chèvre, c'était quoi? Il faut savoir qu'à Kippour, on faisait un sacrifice qui s'appelait en français bouc émissaire. Seir, on l'a appelé la Azazel. Alors on prenait 2 boucs émissaires. Il y a un qui on le faisait pour Hachem, sacrifice, et il y a un qui on le poussait dans la montagne et on le tuait, pardon, pour tout le monde. La question est comme ça que la Gemara pose dans Yoma. Pourquoi le bouc émissaire pour Hachem, qui normalement, logiquement, il doit être gros, beau, cher, c'est logique. Il doit avoir la même valeur que celui qu'on va jeter. Celui qu'on va jeter, on peut prendre un maigre. On peut prendre un qui est malade. On peut prendre un qui ne vaut rien du tout, le moins cher. De toutes les façons, on va le pousser. Non.
Rabbi Yoshua ben Levi leur a dit, on n'a pas le droit de faire une chose pareille. On est obligé de prendre un bouc émissaire, c'est pour ça que c'est marqué Shenes Seirim, deux, qui doivent être exactement la même chose, le même poids, le même prix, la même santé. Qu'est-ce que tu donnes à Hachem et qu'est-ce que tu vas tuer? Pourquoi? Parce que nous, les Juifs, on n'a pas le côté négatif. Nous, on regarde tout le temps le côté positif. Vous, les non-Juifs, vous regardez 21 jours noirs et 21 jours blancs. Nous, on ne regarde pas 21 jours noirs et 21 jours blancs, non. Nous, on regarde tout blanc. C'est pour ça qu'il leur a ramené 2 fromages blancs, des chèvres. Il leur a dit, comme la chèvre, elle doit être pour Hachem exactement la même chose qu'on doit tuer, parce que chez nous, il n'y a pas le négatif. C'est la réponse qu'il leur a donnée. Là-bas, la Gemara, elle développe cette réponse-là. Venez, on va voir que le Midrash Shecha, il dit, et c'est rapporté aussi dans Midrash Rabbah, qu'après que le Beth Amikdash, il a été détruit, Yirmiyahu, il est parti voir les patriarches. D'abord, il est parti voir Avraham Avinu, il a dit à Avraham Avinu, lève-toi et prie. Avraham Avinu, il a dit, Mayom Yomaim, pourquoi tu veux que j'aille prier? Je demande quoi? Yirmiyahu, on a vu Jérémie, le prophète, il avait peur de dire que le Beth Amikdash, il a été détruit, pour qu'on ne lui reproche pas, pour qu'il n'ait pas protégé les béné Israël. Il n'a pas répondu à Avraham, il est parti voir Yitzhak, il a dit à Yitzhak, il faut prier. Yitzhak, il lui a dit, pourquoi? Mayom Yomaim, il avait peur, il est parti chez Yaakov. À la fin, quand il a vu qu'il ne peut pas parler ni à Avraham, ni avec Yitzhak, ni avec Yaakov, il est parti devant le Jourdain. Et il a commencé à crier, Ben Amram, le fils d'Amram, le fils d'Amram, en parlant de Moshe Rabbeinu. Lève-toi et va prier. Et Ben Amram, il lui dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Jérémie, il avait peur qu'on lui reproche pourquoi il n'a pas protégé les béné Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Moshe Rabbeinu, comme il connaissait les Malachim, déjà quand il est monté à Arsina, il est parti voir les Malachim. Il leur a dit, il se passe quelque chose? Il lui a dit oui. Aujourd'hui, on a Tisha B'Av, on a détruit le premier Beth Amikdash. Nebuchadnezzar, il a ramené tous les Juifs en exil. Il y a des centaines, des milliers de Juifs qui se sont fait égorger, massacrer. Et ils sont sur la route pour y aller en Babylonie. Et sur la route, il y a encore des centaines de milliers qui sont morts. Moshe Rabbeinu, quand il a entendu ça, il est parti appeler Abraham, Yitzhak et Yaakov, il leur a raconté. Il leur a dit, venez, on y va chez Hachem. Abraham Avinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, pardonne. N'oublie pas tout ce que j'ai fait pour toi. Tu m'as demandé de prendre mon fils unique, l'égorger, le sacrifier. Je ne me suis pas posé des questions. Je l'ai fait. Et en plus, tu as détruit le Beth Amikdash, qu'il est construit dans l'endroit où je devais sacrifier mon fils. Comment tu as pu faire une chose pareille? Détruire l'endroit où je devais faire un sacrifice pour toi. Où Adam Arishon, il a fait un sacrifice. Où tout le monde, ils ont fait des sacrifices. Comment tu as pu faire une chose pareille? Hachem, il n'a pas tenu compte d'Abraham. Yitzhak, il va voir Hachem, il dit Hachem, quand mon père il m'a pris pour m'égorger, j'avais 37 ans. Je pouvais dire à mon père, non papa, Hachem il m'a rien demandé, il t'a demandé à toi de le faire. Moi je ne suis pas d'accord de le faire, personne ne m'a rien demandé. Hachem, j'ai rien dit, j'ai accepté. J'ai tout accepté pour toi. Fais quelque chose pour ça, pardonne. Hachem il ne répond pas. Yaakov la même chose, il vient, il essaye, il n'arrive pas. Et là, on dit que Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, pendant des années et des années, pendant 40 ans, j'ai couru devant les béné Israël, comme un cheval qui court devant son maître, pour te servir, pour protéger tes enfants. Et aujourd'hui, tu fais comme ça à tes enfants? Comment c'est possible? Tout ce que j'ai investi sur eux, tu es en train de les détruire. Et Hachem, il n'a pas tenu compte de Moshe Rabbeinu. Rachel, elle vient, elle dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je ne comprends pas pourquoi tu es jaloux des péchés que les béné Israël ils ont fait. Ils ont fait Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim. Moi j'ai donné ma place à ma sœur. J'ai donné ma place à ma sœur. Je n'étais pas jalouse. En général, une femme elle est jalouse. Que sa sœur elle prend son mari. Moi je n'étais pas jalouse. J'ai donné mon mari à ma sœur qui se marie avec. Moi, normalement de nature que je suis faite de chair et du sang, je dois être jalouse. Toi Hachem, tu es jaloux. Pour l'acte que j'ai fait, pardonne. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je te pardonne. Minei kolech mi bechi ve'enayech mi dima ki ishtzachar lifolater ve'shavu banim me'eretz oyev. Comme ça, c'est marqué dans Jérémie. Akadosh Baruch Hu, il a dit, arrête de pleurer ma fille, je t'écoute et je ramènerai les enfants à la maison. Ils vont retourner en Eretz Israël, ils sont retournés après 70 ans. La question qu'elle se pose, quel acte il était plus important? L'acte qu'Abraham il a fait,
et Yitzhak le sacrifice ou l'acte de donner son mari à sa femme? C'est difficile de répondre, mais moi je pense que l'acte de sacrifice, il est beaucoup plus dur, sacrifier son fils que donner son mari à sa sœur. Alors comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a écouté Rachel, et il n'a pas écouté Yitzhak quand il a dit à Hachem, j'avais 37 ans, il n'a pas écouté Abraham? Pour la simple raison que le sacrifice, il n'y a aucun lien avec la destruction des Beth Amikdash. Il n'y a aucun lien. Mais par contre, l'acte que Rachel a fait, il est très très lié avec la destruction des Beth Amikdash. On a dit que le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit à cause de quoi? À cause de la haine gratuite. Alors si le Beth Amikdash, il est détruit à cause de la haine gratuite, qu'est-ce qui va nous faire reconstruire le Beth Amikdash? L'amour gratuite. Et qu'est-ce qu'elle a fait ici? Qu'est-ce qu'il a fait ici, Rachel? Rachel, elle est venue, elle a fait l'amour gratuit. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné à sa sœur l'habit blanc qu'elle a habillé, la robe de mariée, et elle l'a sauvée. Comme ça, c'est marqué. Ok, on a vu Yaakov, on a vu Rachel, qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle parle à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Rachel, Rachel, bishvilech Rachel, pour toi Rachel, je ferai. Min'i kolech mi bechi ve'enaich mi dima, ko amar Hashem, nehi bechi tamrurim, Rachel mevaka al banea, me'ana le'enachem, ki yesh sacher lifolater, ve'yesh tikva la'achariter. Comme ça, c'est marqué dans Jérémie. Les psukim là-bas, ils sont longs. La Gemara dans Gittin, je crois page Nun Vav ou Nun Zain, elle rapporte l'histoire que tout le monde connaît. Alors c'est pour ça qu'on ne va pas tarder, mais on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Là-bas, la Gemara, elle raconte l'histoire de Kamtsa et Bar Kamtsa. On connaît l'histoire de Kamtsa et Bar Kamtsa. La Gemara, elle dit que le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de cet acte. Et ce n'est pas logique du tout. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a quelqu'un qui devait marier sa fille. Et à l'époque, ils n'avaient pas les moyens comme aujourd'hui, mail, la poste, Telegram, et tous les moyens qu'on a aujourd'hui de communiquer. À l'époque, quand on voulait communiquer, inviter quelqu'un au mariage, on envoyait quelqu'un qui faisait des porte-à-porte. Il n'y a pas longtemps, je me rappelle, pour ma bar mitzvah, je me rappelle, on a fait comme ça. Mon père Zichrono Livracha nous a donné des enveloppes, il fallait dans tous les quartiers mettre chez tous les gens qu'on voulait, comme ça on a fait. On ne ramenait pas des gens de loin, etc. C'était pas... Ok. À l'époque de Gemara aussi, c'était la même chose. Et il y a un monsieur qui devait marier sa fille. Il dit à son envoyé, tu vas chercher Kamtsa. Quelqu'un qui s'appelle Kamtsa. Tu l'invites au mariage. Maintenant, le papa de la mariée, son pire ennemi, c'était le fils de Kamtsa. Qui n'habitait pas loin, qui était marié, qui habitait pas loin. Le messager, il s'est trompé. Au lieu d'aller chercher Kamtsa, il est parti chercher l'autre qui s'appelle aussi Kamtsa. Bar Kamtsa, le fils de Kamtsa, qui lui aussi s'appelle Kamtsa. Alors, le pire ennemi, il arrive dans la salle de mariage. Il s'assoit sans se gêner, ni plus ni moins, parce que lui, il a cru que le papa, il veut faire la paix avec lui, le pauvre. Il s'assoit devant la table d'honneur, que tous les rabbanim, ils étaient là-bas, tous les tanaïm. Pas n'importe qui, il était assis dans cette table-là. Et lui, il s'assoit là-bas comme ça, juste à côté. Et le papa de la mariée, quand il rentre, il va son pire ennemi, il l'attrape par la nuque et il lui dit, sors dehors. Il dit, je t'en prie, ne me fais pas honte, je paye ma place. Il dit, j'ai pas besoin de ton argent, tu sors dehors. Il dit, écoute, ne me fais pas honte, je paye toute la table. J'ai pas besoin de ton argent, sors dehors. Je te paye la moitié de la soirée. Je ne veux rien, tu comprends pas, il l'attrape, il le jette. Aucun rab, il a bougé. Alors, Bar Kamtsa, il a décidé d'aller voir Adrianos et lui dire que les Juifs, ils sont en train de préparer un sale coup contre lui. Il lui dit, tu peux me prouver ça? Adrianos, il lui dit, à Bar Kamtsa, il lui dit, oui. Donne-moi un sacrifice que tu veux faire au Beth Amikdash, tu vas voir, ils vont refuser. Et Adrianos, il voulait vérifier ça, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un veau, il lui dit, tiens. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, Bar Kamtsa? Il prend le veau qui était cachère. Un goy, il peut faire des sacrifices, il n'y a aucun interdit. Quand on aura le Beth Amikdash, les goyim aussi vont venir faire des sacrifices au Beth Amikdash. À l'époque du roi Salomon aussi, on faisait des sacrifices. Les non-juifs, ils venaient faire des sacrifices. Ok, en deux mots, qu'est-ce qu'il fait Bar Kamtsa? Comme l'animal, il était cachère, il a rendu non cachère. Qu'est-ce qu'il a fait? La bouche, elle était symétrique. Il est venu, il lui a ouvert la bouche un peu plus. L'œil aussi, il était symétrique, il a ouvert l'œil un peu plus. Maintenant, il y a un défaut. On ne peut pas sacrifier cet animal. Un animal avec des défauts, c'est interdit.
Pourquoi il a fait des défauts dans la bouche? Pourquoi dans l'œil? C'est un signe pour les rabbins. Vous avez vu, mais vous n'avez rien dit. Vous avez vu comment il m'a fait honte devant tout le monde. Vous n'êtes pas branché, vous n'avez pas dit qu'on n'a pas le droit de faire honte à quelqu'un. Vous allez payer maintenant, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait cette chose-là. Alors quand on ramène le sacrifice au Beth Amikdash, les rabbanim ils disent, il n'est pas cachère, on ne peut pas. Mais Adriano, s'il va s'énerver, il va nous tuer tous. Il y a là-bas un rave qui leur a dit non, on n'a pas le droit d'écouter. Rabbi Zecharia ou Rabbi Eliezer ben Apkolis, je crois que c'était Rabbi Eliezer ben Apkolis, il a dit on n'a pas le droit d'accepter. C'est interdit, pardon, Rabbi Zecharia ben Apkolis, il a dit on n'a pas le droit d'accepter. Ils lui ont dit quoi, on n'a pas le droit, il va nous tuer, il va détruire le... Il leur a dit écoutez, détruire, pas détruire, on n'accepte pas. Ils lui ont dit tu sais quoi, Rabbi Zecharia Apkolis, ils lui ont dit tu sais quoi, on va tuer. Bar Kamtsa, on le tue, comme ça il ne va pas rapporter au roi. Adrianos, il ne saura pas ce qui s'est passé. Il leur a dit on n'a pas le droit de tuer quelqu'un pour ça. En fin de compte, il est parti, il a rapporté, et il est venu, il a détruit le Beth Amikdash et il a tué tout le monde. La Gemara, elle finit en disant le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de Rabbi Zecharia ben Apkolis. Je ne comprends pas. Il y a 10 minutes, on a dit dans l'histoire que le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de Kamtsa et Bar Kamtsa. Là maintenant tu me dis que le Beth Amikdash il a été détruit à cause de Rabbi Eliezer ben Apkolis. Décide. À cause de qui il était? À cause de Rabbi Zecharia ben Apkolis. À cause de qui il a été détruit? Alors la Gemara elle répond dans Yerushalmi, ils disent à cause de qui le Beth Amikdash il a été détruit? À cause de Kamtsa bar Kamtsa ou à cause de Rabbi Zecharia ben Apkolis? Alors on dit qu'en réalité il y a un acte qu'Akadosh Baruch Hu tamponne, mais Akadosh Baruch Hu il est patient. S'il y a un acte qui vient après tout de suite, Akadosh Baruch Hu il passe à l'action. L'acte, l'erreur qu'ils ont fait Béné Israël, qu'ils ont fait honte à quelqu'un et personne n'a branché, Hachem il a tamponné. Mais Hachem il a passé à l'action. Quand est-ce? Hachem il a passé à l'action quand il avait Rabbi Elazar ben Apkolis qui n'a pas accepté, qu'ils ont... Alors Akadosh Baruch Hu il a dit à cause de ça il fallait accepter, c'est une erreur. Akadosh Baruch Hu à cause de ça il a passé à l'action. Il y en a qui disent à cause de Shulia de Nagra. Shulia de Nagra, il faut savoir que c'était une histoire, je vais la raconter rapidement, parce que jeudi après-midi, Be'ezrat Hashem, on fera le cours beaucoup plus long, parce que jeudi c'est Tisha B'Av, on va faire des midrashim. Shulia c'est un apprenti, Nagra c'est menuisier. Et menuisier il a pris un apprenti. Et cet apprenti, en 2 mots, je raconte l'histoire elle est longue, je raconte en 2 mots, mais on va la développer, Be'ezrat Hashem, jeudi, le jour de Tisha B'Av, qu'on n'aura pas besoin de déjeuner, Be'ezrat Hashem, qu'on se retrouvera tous au Beth Amikdash, Be'ezrat Hashem, et qu'on aura le Mashiach avant jeudi, Be'ezrat Hashem. Ok, Amen ve Amen. Shulia de Nagra, il a volé la femme de son patron. Et il a réussi à lui faire divorcer, l'histoire elle est longue, et il s'est marié avec elle. Le patron, il devait de l'argent à cet apprenti. Et l'apprenti lui a dit, tu vas faire l'homme des ménages. Et comme ça, c'est la façon que tu vas me rembourser mon argent. Il était obligé de faire l'homme des ménages et de servir à table son ex-femme avec son ex-employé. Tu imagines? Et là, la Gemara dit qu'il servait du vin et des larmes y coulaient de ses yeux dans le vin. Vekan nichtam gzaradin shel chorban bet hamikdash. Akadosh Baruch Hu, quand il a vu des larmes se mêler, c'est Midat HaRachamim, avec Midat Adin, avec le vin, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je passe à l'action. Alors il y a une machloket, est-ce que le Bet HaMikdash, à la fin, l'action, elle a passé à cause de Rabbi Zecharia ben Apkolis, qu'on aurait pu sauver le Bet HaMikdash, il n'a rien fait pour sauver le Bet HaMikdash, parce qu'il était trop mou, ou parce qu'à cause des Shulia, des Nagra, qu'on va développer Be'ezrat Hashem jeudi. Ok, alors on a répondu pourquoi Kadosh Baruch Hu il ne peut pas prendre le sujet de Yitzhak avec le sacrifice, mais de Rachel lui. Pourquoi? Pour la simple raison que Rachel, elle a fait l'amour gratuit. Et le Beth Amikdash il était détruit à cause de la haine gratuite. Alors on va comprendre Be'ezrat Hashem pourquoi ça fait presque 2000 ans qu'on attend la construction de Beth Amikdash Be'ezrat Hashem et on prie. Et Akadosh Baruch Hu, il ne répond pas. On prie Be'ezrat Hashem qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous construire le Beth Amikdash. Pour la simple raison, dans le livre Kozar, il dit que le Beth Amikdash, on l'aura uniquement si on va pleurer. Comme le Shulia de Nagra qui a pleuré.
Comme Yosef qui l'a fait que pleurer. Yosef, le fils de Yaakov, il a fait que pleurer. Yosef, valeur numérique 156. Tzion, où il y a le Beth Amikdash, c'est 156. Tout ce que Yosef il a traversé dans sa vie, Yerushalayim il a traversé aussi la même chose. Yosef il a été vendu 2 fois, le Beth Amikdash il a été détruit 2 fois. Tous les détails de la vie de Yosef, c'est les détails de ce que Yerushalayim il a traversé. Alors Rabbi Yehuda Halevi dans son livre Akozari dit, si nous on va faire pleurer, et si on va pleurer, on va faire couler des larmes, Akadosh Baruch Hu, il va nous donner le Beth Amikdash. Le problème que les gens ils veulent pas que le Mashiach il vienne. Tu dis aujourd'hui à quelqu'un, tu veux que le Mashiach vienne, tu dis, dis-lui qu'il vient en septembre, là j'ai programmé mes vacances pour juillet, août, non on pense y aller à Miami, non on pense aller à Yerushalayim, c'est pas maintenant ça nous dérange. C'est-à-dire chacun il veut le Mashiach quand lui il veut, parce que c'est par rapport à son planning, c'est par rapport à ses problèmes. Quelqu'un qui n'a pas de problème, il ne veut pas le Mashiach. Pourquoi tu veux que le Mashiach il vienne? Pour quelle raison? Tout va bien chez moi. À partir du moment que tout va mal, alors on proclame que le Mashiach il vient. Comme ça, il dit le Kozarim. Il faut savoir que on raconte une histoire avec Chafetz Chaim que un jour Chafetz Chaim il a demandé à un de ses élèves de faire le tour de Radin et de chercher dans toutes les familles juives, dans le Shtaïtel, est-ce qu'il y a une famille qui n'a pas de chaise pour s'asseoir. Ce jeune homme il fait le tour. Il revient chez Chafetz Chaim, il lui dit, je demandais à toutes les familles juives, il n'y a pas une famille que quelqu'un n'a pas une chaise pour s'asseoir. Tous ils ont des chaises pour s'asseoir. Et là, Chafetz Chaim, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Pourquoi? Pour la simple raison, il a dit, tous ils ont des chaises, mais à Kadosh Baruch Hu, Hashem, il n'a pas de trône. Hashem, il a dit, Ki yad al kesya, milchama la Hashem, be'amalek midor dor. Hashem, il a dit, tant qu'Amalek, il est là, tant ceux qui ont fait du mal au Béné Israël, ils sont là, je ne peux pas que mon nom soit entier. Yutke, Ya, Yutke, il manque Vav Hei. Et mon trône aussi, Kiyad al-Kes, il manque le Aleph. Même mon trône, il a que 3 pieds, il lui manque un pied. Je ne peux pas, tant que j'ai pas de chaise, tant que le Beth Amikdash n'est pas construit. Alors Chafetz Chaim, il a dit, tous ils ont des chaises pour s'asseoir, et personne ne s'inquiète, est-ce qu'Hachem il a une chaise pour s'asseoir? Alors comment tu veux que le Mashiach y vienne? Ça, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda Halevi dans son livre le Kozari? Il dit parce que les Juifs, ils ne proclament pas, ils ne pensent pas qu'Hachem il n'a pas une chaise pour s'asseoir. C'est comme une histoire qu'on a racontée déjà, une vraie histoire, qu'un jour il y a un admor, il recevait des gens. Un admor qui recevait des gens. Et celui qui est rentré, c'était un banquier très important. Il avait beaucoup des agences, des banques, je crois que ça se dit, des succursales, des banques dans le monde. Et derrière lui, c'était un juif simple, que c'était son tour. Dès que le banquier il sort, ce bonhomme, ce juif simple, il rentre chez le rabbin. Et il dit au rabbin, vous savez, monsieur le rabbin, j'ai 4 filles à marier, je n'arrive pas à les marier, des 20 à 30. Faites une bénédiction, mais vous savez, pour chaque fille, j'ai mis 150 roubles de côté. Pour chaque fille. C'est des grandes sommes d'argent. Et tout l'argent que j'ai mis pour mes filles, à peu près 600 000 roubles, ils sont chez le monsieur qui vient de sortir dans sa banque. Le rav, il lui dit, écoute-moi mon petit, dès que tu sors d'ici, tu vas à la banque, tu récupères ton argent. Lui, il n'a pas compris pourquoi, mais si le rav, il a dit, je le fais. Quand il est sorti de là-bas, il est parti à la banque. Il a demandé de récupérer son argent. Ils lui ont dit, on n'a pas une somme comme ça grande, il faudra qu'on demande à l'agence centrale qui nous envoie un camion de Brinks, et on va te donner. Quand est-ce? Demain? Non, non, ça arrive aujourd'hui, cet après-midi, avant la fermeture. Avant la fermeture, lui, il arrive avec des valises, il récupère son argent et il les met dans les matelas. Vendredi, quand il va à la boulangerie pour acheter des chalotes et des croissants et des pains au chocolat, il passe devant la banque, il voit une grosse pancarte, c'est marqué là-bas, celui qui a besoin de la banque, il faut qu'il s'adresse au notaire, tel numéro, tel numéro. Et lui, il a commencé à danser en disant, le rabbin, il m'a sauvé la vie, grâce à lui, j'ai pu récupérer mes 600 000, ils ont fait faillite. Mais tout de suite, il s'est dit, c'est où le rabbin, il est pas honnête, ou c'est un vrai rabbin, qui savait, il avait une prévision, peut-être il est malhonnête, il m'a raconté, sors ton argent, parce que le banquier, il est rentré juste avant moi, hein. Il lui a raconté ses problèmes, alors il m'a prévenu, récupère ton argent, et c'est malhonnête de faire une chose pareille. Il a dit que ce soit honnête, malhonnête, il faut que je récompense le rabbin. Il va à la maison, il prend 10% de la somme, le maaser, 60 000 roubles,
Et il va voir le rabbin et lui dit, voilà, monsieur le Rav, pour vous. Il a dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, parce que vous m'avez sauvé la vie. Moi, je t'ai sauvé la vie, comment? Il a dit, vous m'avez dit dimanche de retirer mon argent, j'ai retiré mon argent. Il a dit, bon d'accord, mais qu'est-ce qui se passe? Et il dit, la banque, elle a fait faillite, vous ne savez pas? Et là, le Rav, quand il entend, il s'est mis à pleurer, à pleurer. Il dit, mais vous ne savez pas, monsieur le Rav? Il dit, non, je ne savais pas. Alors pourquoi vous m'avez dit de récupérer mon argent? Je ne comprends pas pourquoi vous m'avez dit. Écoutez, c'est ça la réponse à tout ce qu'on a dit depuis le début du cours. La réponse est quoi? Le rabbin, il dit à ces juifs-là, tu sais, le banquier, chaque fois quand il venait ici, il demandait des brachot parce qu'il vient d'ouvrir une nouvelle succursale, que ce soit en Pologne, que ce soit en Allemagne, que ce soit dans le monde entier, il a ouvert. Là, cette fois-ci, il est venu, il ne m'a pas annoncé des nouvelles comme ça. Il m'a dit, Rav, est-ce que vous pouvez faire un bracha que le Mashiach, il vient vite? Moi, je me suis dit, quelqu'un qui a des problèmes, il demande le Mashiach. Quelqu'un qui n'a pas de problème, il n'a pas besoin de Mashiach. Lui, jamais il avait des problèmes, il faisait qu'ouvrir des succursales. Jamais il m'a parlé de Mashiach. Alors, je me suis dit qu'il a des problèmes. C'est pour ça que je t'avais dit de récupérer ton argent. C'est tout, pas plus que ça. C'est dur, cette histoire. On comprend de là que les gens, ils se réveillent pour prendre conscience de la situation qu'on vit. On peut être endormi, comme tous ces juifs-là, qu'on a raconté les soldats russes depuis le début du cours. Mais un petit peu de chaleur, ça réveille. Ils retournent vers Hachem. Il y a des gens qui comprennent seuls. Ils se réveillent tout seuls, ils s'approchent vers Hachem. Il y a des gens qu'il faut qu'ils reçoivent des claques pour se réveiller. Il y a des gens des coups de poing. Chacun, ça dépend. La différence entre un caresse et une claque, c'est quelle la vitesse. C'est tout, c'est quelle la vitesse. À quelle vitesse tu comprends qu'il faut que tu t'approches à Hachem? Est-ce que c'est une vitesse lente par une caresse ou c'est une vitesse rapide par une claque? Qu'est-ce que tu veux? C'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir comment il faut demander et quand est-ce qu'il faut demander à Kadosh Baruch Hu qu'on a besoin de Beth Amikdash. Pas parce que j'ai reçu une claque, parce que toi, Hachem, ton nom il n'est pas entier. Ki yad al kesiya, yutke, kes. Il manque le Aleph, qui c'est? Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de maison non plus. Akadosh Baruch Hu, il a juré qu'il ne va pas rentrer Yerushalayim shel Ma'ala. Kolzman Yerushalayim shel Matalo Bnuya. Akadosh Baruch Hu, il ne va pas rentrer à Yerushalayim d'en haut, dans le ciel, où il y a sa maison. Tant que Yerushalayim d'en bas, il n'est pas construite, il y a deux Yerushalayim. A'ir shechubera la yachdav. Il y a une ville en bas, il y a une ville en haut. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de maison. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de trône. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de nom. Vous imaginez combien on doit pleurer pour Akadosh Baruch Hu, qu'avec des larmes on pourra reconstruire Be'ezrat Hashem, le Beit Hamikdash. C'est pour cela, Rabotai, tous on doit demander à Akadosh Baruch Hu. On comprend Akadosh Baruch Hu dans le problème que tu te trouves, parce que c'est un problème. Akadosh Baruch Hu, il veut, mais il ne peut pas. Akadosh Baruch Hu, il a fait un serment. Il n'y a que nous qui on peut l'annuler, ce serment-là. Comment on peut annuler ce serment à Kadosh Baruch Hu? Avec des larmes. Avec des larmes. Le Beth Amikdash, il a été détruit à cause des larmes. Shulia de Nagra, comme on a raconté. À cause de l'apprenti des menuisiers, les larmes des menuisiers. Combien de femmes juives, des enfants, des vieillards, des hommes, des jeunes, tous massacrés. On va développer ça, tout ça, Be'ezrat Hashem, jeudi après-midi. D'ici là, je te souhaite, Be'ezrat Hashem, bracha ve'atzlacha, besorot tovot.